Salut maître cher Lyon. Aujourd'hui, je suis avec vous pour réaliser une lecture de tarot noir pour voir ce qui se cache derrière le voile, les blocages, les empêchements qui vous brident pour passer à autre chose, pour passer les caps, pour avancer. Je vais décaler l'image. Et on va voir quel est le message que l'esprit de la vérité veut nous passer avec le tarot noir aujourd'hui. La rue de la fortune. Ce qui a été hier et aujourd'hui et sera demain. La rue de la fortune s'agit des cycles de temps que nous sommes censés vivre. On va voir les autres cartes. La roue de la fortune nous fait avancer lorsqu'on guérit les blessures du passé, lorsqu'on a vaincu nos démons. Nos démons intérieurs, ce qui nous empêche d'être en paix, ce qui nous éloigne de notre bonheur. Lorsqu'on est capable de vaincre les forces involutives qui sont en nous, la rue de la fortune pourrait nous amener ce qui nous attend dans notre futur. Le chevalier de la communication. Lui, il a la capacité de changer vite la dynamique d'une situation. Le chevalier d'épée vient avec une idée, un paradigme renouvelé en ce moment. Et lui va venir vite comme le vent qui souffle pour faire tourner cette roue de la fortune. Mais ce chevalier d'épée doit faire les bons choix, se positionner dans le chemin qui va lui amener là où il souhaite, au chemin de la lumière, là où les choses sont claires, transparentes, qu'on peut l'expliquer, partager ouvertement au monde. C'est un choix qui n'est pas nécessairement facile, mais c'est le bon choix. Et tout en essayant de faire ce choix, vous allez vaincre vos démons, vos doutes, les peurs, les blocages, les programmes de subconscient qui vous brident depuis toujours. Le chevalier du bâton. Quelqu'un capable de réaliser des actions dont la motivation personnelle la plus profonde, passionné, motivé. Les bâtons sont les signes de feu, mais cette énergie peut aussi nous dire
que un de vos démons en vous, c'est que vous êtes capable de faire et reprendre des initiatives très vite, très passionné, très motivé pour défendre et aboutir dans un choix. Mais en même temps, vous êtes capable de renoncer, abandonner très vite pour vous lancer très vite dans un autre choix, un autre chemin qui ne vous convient pas forcément. Vous avez cette tendance intérieure de réaliser des actions, on va dire, impulsives. Le choix que vous êtes censé prendre doit être mûr dans votre esprit, doit être quelque chose qui défend des valeurs supérieures et qui va tenir dans votre cœur, dans votre esprit, où vous allez pouvoir vous concentrer et ne pas passer à autre chose à mi-chemin. Ça, c'est un de vos défauts, une des choses que vous êtes censé améliorer. Parce que c'est le principal blocage pour réussir dans l'amour. Si vous gardez une tendance passionnée, impulsive, qui va tenir un peu de temps, un engagement qui va être passionnel, intense, brûlant, ardent, mais si ça va se consommer au bout d'un temps très court, vous ne réussirez pas à explorer la beauté de l'amour dans toutes ses dimensions, de tous ses niveaux. Vous êtes censé apprendre à vous concentrer, à choisir et à tenir et à garder votre choix pour explorer la profondeur de l'amour, une relation stable, épanouissante, inspirante, qui vous construit, qui vous élève. Voilà les principaux démons que vous êtes censés vaincre. Voyons ce qu'il y a dans les dos des cartes. Dans les dos des cartes, vous avez l'insatisfaction. Finalement, si vous êtes dans cette dynamique de vous remettre dans un choix d'amour très intense, très passionné, mais qui dure très peu, finalement, la mémoire de cette relation n'épanouit pas et vous êtes insatisfait. Et vous rêvez toujours avec un amour idéal et impossible que vous n'arrivez pas à réaliser ni à aboutir. Et vous êtes toujours en train de partir et de quitter des relations, et sûrement avec une tendance irrationnelle d'avoir toujours, de vous mélanger avec des relations tierces, des situations pas claires, ambiguës avec d'autres partenaires, des amis, avec lesquels tout est possible et rien, mais gardez toujours une relation triangulaire et à trois à cause du désir, des passions, qui finalement on peut très peu avoir avec ce qui l'amour est. Et voilà, mes très chers lions, le message que je vais vous passer, en espérant que ça vous aide, que ça vous confirme vos pensées ressenties. Et je vous dis à très bientôt.